verset 15, les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a une victoire qui a été accomplie par Christ à la croix, et aujourd'hui, le Saint-Esprit, ce qu'il a à faire, ce qu'il souhaite faire, Jésus l'a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Autrement dit, ce que Jésus a obtenu, il veut que nous le vivions, que nous ne soyons plus des chrétiens qui vivent sous l'oppression de l'adversaire. On peut, hélas, voir qu'aujourd'hui, il y a un besoin dans le peuple de Dieu de réaliser que nous sommes appelés à être des vainqueurs. Amen. Alléluia. Et ça, pas parce que nous sommes plus forts que les autres, plus intelligents que les autres, mais simplement parce que l'onction du Saint-Esprit peut venir s'installer en nous. Nous l'avons dit. D'abord pour nettoyer, pour purifier nos cœurs, pour sanctifier notre vie, nous mettre à part, mais il y a aussi un besoin de réaliser l'autorité spirituelle que le Seigneur veut placer sur notre vie. Pour cela, il faut que nous puissions comprendre que le ministère de Christ, du Saint-Esprit, avait pour but non seulement d'annoncer la bonne nouvelle, mais, et demain, nous verrons un aspect particulier du ministère de Christ, mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse relire dans Luc 4, lorsque le Seigneur déclare, au fond, le ministère qu'il va accomplir sur cette terre. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir du verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça sera demain matin. Et ce soir, ce qui nous intéresse, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Ça, c'est le plan du Seigneur. Et c'est très important de réaliser que, en fait, cette action du Seigneur est destinée à nous libérer de ce qui, trop souvent, nous empêche de vivre pleinement la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il y a dans les textes de l'Écriture tant de passages qui nous montrent comment Jésus allait, je pense au livre des Actes, au chapitre 10, lorsque il nous est dit que Jésus, allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant, il nous est dit ceci, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le terme empire peut être traduit plus précisément par oppression, tyrannie. Et il y a comme cela, et avec le temps dans le ministère, je m'en suis rendu compte et on s'en rend compte, lorsqu'on est pasteur, il y a des chrétiens qui, tout en ayant accepté Jésus dans leur cœur, vivent encore avec certaines oppressions, avec certains poids spirituels qu'ils portent, qu'ils sont obligés, j'oserais dire, de traîner, parce que quelque part, ils n'ont pas réalisé
qu'en Christ, ils peuvent faire éclater ce joug. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est assez parlant à ce sujet et qui parle du joug en fait, l'onction peut faire disparaître le joug. Eh bien, la Bible dit Dieu peut le faire éclater par son onction. Et ce joug qui peut être éclaté par l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ce poids spirituel qui est souvent dans le cœur, sur le cœur de certains chrétiens, eh bien, c'est un joug qui vient de l'Église. Comment est-ce qu'il a réussi à faire pour qu'il y ait un poids, un joug, une oppression sur la vie d'un chrétien? Souvent, c'est au travers de pensées. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des pensées qui arrivent comme cela. Vous ne savez d'où elles viennent, mais ce sont des pensées qui sont des pensées qui vous mettent mal à l'aise, qui vous oppressent, qui vous troublent. Est-ce que ça vous arrive? Je suppose que oui, parce que la Bible nous dit qu'au fond, le diable agit beaucoup dans le domaine des pensées. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous n'acceptions plus ces choses, ce joug sur notre vie. Ça peut être une habitude qui s'est installée ou réinstallée dans notre vie. Ça peut être un lien d'addiction qui peut avoir repris place. Je me rappelle avoir rencontré, hélas, des frères et sœurs qui étaient tombés dans certaines addictions. Pourtant, ils aimaient Christ et quelque part, quelque chose avait comme pris le dessus dans certains aspects de leur vie. Pour les uns, certaines addictions telles que l'alcool, d'autres le tabac, d'autres le joug de toutes sortes de mauvaises habitudes, mauvaises lectures. Il y a toutes sortes de jougs que l'ennemi peut essayer de placer sur notre vie. Il essaiera toujours de venir en quelque sorte placer en nous une forteresse. Vous savez, il y a quelque chose de très important. Le domaine des pensées est un domaine tellement subtil. Et il faut que nous sachions comment le Seigneur peut nous aider à vaincre les pensées fausses de l'adversaire. On sait que hélas, Judas est tombé dans le piège d'écouter les pensées de l'ennemi. La Bible nous dit que Satan avait réussi à semer dans le cœur de Judas le dessein de livrer le Seigneur. Et hélas, cette pensée est devenue tellement obsessionnelle en lui. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais cette pensée a pris forme, a pris corps, et comme il ne l'a pas rejetée, comme il n'a pas eu la force de rejeter cette pensée diabolique, elle s'est installée en lui et elle a fini par l'amener à le faire. C'est ainsi que le domaine des pensées, c'est par ce moyen que le diable peut oppresser un chrétien. Il peut l'opprimer. Et Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression. Christ allait de lieu en lieu. Il libérait ceux qui étaient sous l'oppression. Et son désir, c'est que
nous connaissions par la puissance du Saint-Esprit cet affranchissement, que nous soyons capables de résister et de ne pas laisser l'ennemi non pas venir nous posséder, comprenez bien, lorsqu'on accepte une pensée de l'ennemi, ce n'est pas une possession, mais nous laissons entrer en nous une pensée destructrice. Et nous devons vraiment avoir cette attitude qu'avait l'apôtre Paul quand il déclarait car les armes, ça c'est 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoutez bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ainsi, la foi en l'œuvre de Christ à la croix et l'onction du Saint-Esprit dont nous avons tous besoin est seul capable de nous aider à faire ce merveilleux travail de chasser, de faire éclater ce joug. Je vous ai parlé de ce verset tout à l'heure, c'est dans Ésaïe chapitre 10, au verset 27. C'est une promesse du Seigneur pour chacun de nous. Ésaïe 10, 27. Il dit ceci dans les versions classiques: en ce jour, son fardeau, et ça peut être un fardeau, peut-être tu dois avoir un sentiment de nullité qui te trabuste jour après jour. Tu peux avoir en toi un sentiment qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, qui dit que tes péchés ne peuvent pas être pardonnés, etc., etc. Le diable agit pour essayer par tous les moyens de plomber la vie de certains chrétiens. Dans ce texte, Ésaïe 10, verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse, ça c'est la version seconde, fera éclater le joug. Mais dans une autre version, plus littérale, la version d'Arby, il est écrit ceci: le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Ainsi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Seigneur Jésus a déclaré ce que serait son ministère, renvoyer libre les opprimés, libérer les captifs, après avoir dit qu'il annoncerait la bonne nouvelle aux pauvres, eh bien, ce ministère, c'est un ministère dont il faut profiter. Il faut que nous comprenions que par le Saint-Esprit, si nous recevons cette onction de l'Esprit sur notre vie, la première action de l'onction de l'Esprit sur notre vie, après nous avoir sauvés et mis à part, purifiés et sanctifiés, c'est d'être libérés de cette oppression. C'est-à-dire de ne plus être obligé de vivre avec ses hauts et ses bas. Je sais que haut et bas, ça fait Pentecôte, mais la vraie Pentecôte, c'est vivre dans les hauteurs. C'est vivre avec cette autorité spirituelle qui fait que ce n'est plus au gré des attaques de l'ennemi que nous vivons notre vie chrétienne. Mais c'est avec l'autorité du nom de Jésus, parce que l'onction de l'Esprit aura fait sa place dans notre vie. C'est donc une onction de puissance. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Ce soir, il faut que tu prennes conscience que l'onction que le Seigneur veut mettre sur ta vie, c'est une onction de force. Alléluia. Pour que tu n'aies plus peur. Alléluia. Que tu ne sois plus dans la crainte. Que tu ne sois plus dans l'appréhension. Mais que tu sois conscient que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque, comme nous l'avons vu hier soir, nous avons le témoignage, le sang du Saint-Esprit, que par le sang de Jésus, nous sommes dans la pureté, que le Saint-Esprit scelle en nous cette position de pureté aux yeux de Dieu, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur cette onction d'autorité, cette onction de puissance. Encore faut-il que cette onction vienne dans notre cœur pour faire disparaître tout joug et tout lien. On peut avoir des liens intérieurs, des liens de peur, de crainte. Je l'ai dit, d'accusation. Le diable est spécialiste en pensée obsessionnelle. Je le disais à votre pasteur cet après-midi, avant d'être au service de Dieu, j'ai travaillé un temps dans un service de publicité. Ils vendaient les bombes aérosols Airwick. Peut-être dans le temps, vous connaissiez ça. Et ce que j'ai appris dans ce monde de la publicité, par télévision, par spot radio, que sais-je, c'est qu'ils avaient une méthode très particulière pour presque forcer les gens à, quand ils passaient dans un rayon, Airwick, hop, un geste, ils prenaient un prix. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils faisaient ce qu'ils appelaient des campagnes publicitaires obsessionnelles. C'est-à-dire qu'ils mettaient le paquet pour qu'il y en ait partout. Dans les grandes affiches de bord, quand tu conduis, Airwick, tu entres quelque part, Airwick, bref, partout où ils pouvaient, ça leur coûtait une fortune. Mais ça rapportait plus que ça leur coûtait parce que les gens avaient ça dans la tête. Et que vous saviez que le diable, il connaît cette méthode depuis longtemps. Et ce qu'il essaye de faire, c'est justement la même chose. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas pleinement agissant dans notre cœur pour nous garder et nous protéger de ces campagnes obsessionnelles, eh bien nous devenons perméables à ces pensées, nous devenons perméables à ces insinuations de l'ennemi. Et ça peut ainsi se manifester au travers de tout ce qu'on entend, de tout ce qui se passe autour de nous, et qui petit à petit veut essayer de nous influencer pour nous amener à accepter certaines pensées, à accepter certaines choses qui sont loin d'être normales pour un chrétien. Mais petit à petit, le diable essaye de faire entrer en nous ces choses-là. Donc des pensées impures, des pensées de doute, des pensées qui sont destinées à nous éloigner de Dieu, peut-être aussi des pensées de découragement. Qui n'a pas, n'est-ce pas, senti parfois une sorte de profonde attaque, découragement, dépression qui est venue essayer de frapper à sa porte. Tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable, tu ne pourras pas faire face. D'où viennent toutes ces pensées?
il faut que nous puissions réaliser ce que Jésus est venu nous apporter, la libération de cette oppression, de ces mensonges, la libération de cette action de l'ennemi qui voudrait tellement nous faire regarder toujours en bas. Jésus a fait une promesse. Il a parlé à ses disciples, et pas seulement aux 12, mais aux 70, et il leur a dit ceci. Il leur a déclaré cela. Il leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et écoute bien la suite, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Ainsi, le Seigneur nous promet que si, et à cette seule condition, l'Esprit de Dieu vient oindre notre vie, eh bien, nous avons cette autorité et nous pourrons non seulement repousser les attaques du diable, mais mieux, nous pourrons être entre ses mains, les frères et sœurs, des instruments pour aller vers ceux qui sont encore sous l'oppression, qui sont encore sous le joug de l'adversaire et qui ont besoin d'entendre le Seigneur leur déclarer qu'en lui, ils peuvent être libérés. Vraiment, c'est tellement extraordinaire et c'est tellement important pour toi et pour moi que nous puissions demander au Seigneur cette autorité spirituelle et croire que par la foi, selon sa parole, il est capable et désireux de nous l'accorder, capable et désireux de la répandre dans notre cœur en cette soirée, peut-être avant cela, qu'il puisse retirer peut-être quelque chose dans ta vie qui te plombe, qui t'enferme, qui t'alourdit, peut-être parce que tu as besoin quelque part de te ressaisir et de rejeter le joug de l'ennemi. Peut-être vous connaissez cette histoire. On raconte qu'un jour, un homme avait un âne, et cet âne était tellement âgé qu'il s'est dit, ce pauvre âne, il ne peut plus rien faire maintenant. Alors je vais m'en débarrasser, mais il aimait son âne, mais il ne pouvait plus rien faire, ce pauvre âne. Alors il s'est dit, je vais m'en débarrasser. Alors il le met dans un trou qu'il avait creusé. Et le pauvre âne, il se retrouve dans ce trou, et ce propriétaire, avec sa pelle, il prend, n'est-ce pas, la terre du trou qu'il avait creusé, et puis il l'avance comme ça, même sans regarder. Il dit, je ne veux pas voir mon vieil âne mourir, mais tant pis, je suis obligé de m'en débarrasser. Alors il était comme ça. Et il vide le tas de terre qu'il avait fait en creusant le trou pour mettre l'âne dedans. Il n'y a plus de terre. Il regarde et il parle son âne. Parce que son âne, à chaque fois qu'il recevait une pelletée de terre sur le dos, il se secouait, il piétinait et il montait. Et au bout d'un moment, ce brave vieil âne, il était à la place du départ. Il l'a fait secouer, en quelque sorte, le joug. Eh bien, mon frère, ma soeur, le diable, plus d'une fois, il a essayé de t'enfoncer. Plus d'une fois.
Et peut-être que pour quelques-uns au milieu de nous, c'est pas facile. Peut-être en ce moment, tu es en lutte, tu es en combat. Quand tu veux prier, c'est difficile. Quand tu veux lire la parole de Dieu, c'est difficile. Quand tu veux témoigner, tu n'y arrives pas. Ou tu n'y arrives plus. Il y a quelque chose dans ta vie. Et pourtant, tu cries à Dieu. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai besoin de ton aide. Et je voudrais te dire que le Seigneur, ce soir, il voudrait que tu comprennes que par sa grâce, tu peux secouer ce joug. Amen. Parce que celui qui est en toi, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. Il te donne, il voudrait en quelque sorte renouveler l'onction de son esprit sur ta vie. Et que tu puisses prendre autorité. Et que tu ne te laisses plus manipuler par l'adversaire, par ces pensées à lui, qui sont des pensées toujours destructrices, négatives, qui veulent toujours t'enfoncer, mais que tu puisses rejeter l'ennemi, prendre autorité au nom de Jésus, par l'Esprit. La Bible dit quand le diable, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui va le mettre en fuite? L'Esprit de l'Éternel. Ésaïe 59, 19. C'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel dans ta vie, dans ton cœur. Alors que ce soir, béni soit Dieu. Parce que le Seigneur, il voudrait que tu reprennes confiance, que tu reprennes foi dans le nom de Jésus et dans l'importance de l'onction de l'Esprit. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu désires cette onction renouvelée sur ta vie. Il faut que tu cherches à recevoir une nouvelle huile fraîche sur ta vie pour pouvoir faire face. Et lorsque l'ennemi viendra, eh bien, il ne trouvera pas un chrétien affaibli. Il ne trouvera pas un chrétien qui va prendre peur, qui va se lamenter, qui va se cacher. Mais il va trouver un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit pour lui faire face. Alléluia. Voilà. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes vainqueurs. Et cette onction doit nous libérer de nos peurs, nos craintes, de nos timidités. L'Esprit de Dieu doit nous enlever toute incrédulité, tout raisonnement, tout doute, pour que nous puissions alors être pleins d'assurance. Non pas nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous. Non pas nous,